Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tester une petite batterie externe. La dernière fois que j'avais testé ce genre de batterie externe sur la chaîne, c'était en 2018, il me semble. Donc ça commence à dater. Cette fois-ci, j'en achète une nouvelle pour des raisons personnelles, en prévision d'un voyage où je vais en avoir besoin. Donc pour le coup, je vais vraiment l'utiliser. C'est une batterie 10 000 mAh, c'est supérieur à ce qu'on pouvait trouver dans le passé, comme ma dernière vidéo, et c'est dans la moyenne, sachant qu'on peut en avoir des beaucoup plus conséquentes, ça peut atteindre le standard classique, on va dire c'est 26 000 mAh, mais sachez qu'avec une 10 000 mAh, on peut déjà charger environ 2,5 téléphones classiques, donc c'est suffisant suivant votre utilisation bien évidemment. Cette petite batterie externe, je l'ai eu à moins de 20 € sur Amazon, et au moment où je l'ai acheté, il y avait une promotion qui je crois est toujours en cours à l'heure où je tourne cette vidéo, qui la descendait à 17,99 €. Donc autant dire que c'était une bonne affaire au moment où je l'ai acheté, donc j'en suis plutôt content. Maintenant il faut voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est une batterie qui mise évidemment sur sa taille, sur sa mobilité, puisque comme vous le voyez, rien qu'au paquet, le gabarit est assez réduit. Là où justement les batteries de 26 000 mAh dont je vous parlais, c'est plutôt des gros galets, c'est des petites briques. Ici on va vraiment jouer sur la mobilité qui est un des arguments principaux. Ah bah tiens, je vous en parlais, je viens de le voir. Donc comme c'est précisé sur ce côté de la boîte, on peut charger deux Samsung S9 Plus, 2,4 iPhone 10 et 3,6 iPhone 8. Donc ce sont des références qui commencent à dater, l'iPhone 8 maintenant il a quelques années. Mais bon, ça on s'en fiche dans tous les cas puisque ça reste une batterie externe, intemporelle j'ai envie de dire. D'autant plus que, cerise sur le gâteau, il y a une prise USB-C. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré sur cette batterie. Mais assez parlé, maintenant voyons ce qu'elle a dans le ventre. Alors voyons ce qu'il y a dans le ventre de cet emballage. Tac, on vient l'ouvrir. Comme ça, paf. Et là, on fait descendre. Ouh, alors, il se présente comme ceci. On a la notice. Vraiment, j'ai l'impression que le déballage de notice sur ma chaîne, c'est le running gag. On a ici le petit câble qui va nous permettre de le recharger. Voilà, un câble. Donc un câble tout à fait classique. Et ici, la fameuse batterie externe qui, je dois bien l'avouer, pèse son poids, mais ça reste quand même tout à fait convenable, j'ai envie de dire. Donc c'est très bien, maintenant il faut voir ce qu'elle a dans le ventre. Pour ça, il n'y a pas de secret. Je vais la mettre à charger et puis on se retrouvera un peu après. Ah non, pardon, elle est allumée. Comme vous pouvez le voir, il y a deux LED. Donc c'est-à-dire qu'elle est déjà chargée un petit peu. Je pense qu'il la charge en usine, histoire de dire on l'a fait un petit peu. Donc on verra ça plus tard. Mais je vais quand même la mettre dans un cycle complet, histoire de l'avoir pleine. Et je vous donnerai mon avis dessus. Et on se retrouve par Jean-Baptiste Lebas à Lille pour faire un petit débriefing de cette batterie qui m'a accompagné durant le voyage dans les pays de l'Est. Si vous demandez de quoi je parle, c'est une série de vidéos qui arrivera très bientôt. Voilà, petit teasing. Donc cette batterie qui m'a vraiment accompagné et je dois le dire, elle m'a sauvé la vie puisque moi qui filme en 4K 60 fps, ça consomme énormément la batterie du téléphone. Et sans elle, je pense que je n'aurais tout simplement pas pu assurer les journées de tournage. Point positif, et j'étais vraiment étonné, c'est qu'elle recharge extrêmement vite le téléphone. Quand vous la branchez avec l'USB 2 à l'USB-C de votre téléphone, ça se charge extrêmement rapidement et c'est vraiment plaisant parce que du coup, on ne le sent pas vraiment, mais le téléphone se recharge comme s'il était branché sur prise secteur. Donc vraiment, cette batterie, elle m'a impressionné là-dessus. Donc c'est vraiment un point positif. Ensuite, elle est vraiment compacte, assez légère, donc ça aussi c'est très bien. Et pour finir, pour la recharger aussi, ça se fait très bien. Et en plus, avec les petits voyants qui s'allument ici, il y en a 4, on est tenu au courant de l'avancement. Donc là-dessus, aucun problème. Donc voilà pour le débriefing. Alors maintenant, question du prix, bon, il n'y a rien de vraiment étonnant à dire. C'est le prix qu'on peut y mettre pour cette gamme, surtout pour cet ampérage et la capacité en milliampères-heure. Donc là-dessus, rien non plus à dire de positif ou négatif. On est dans le juste milieu. Et au cas où vous vous demandiez, j'ai pu recharger 2 à 3 fois mon téléphone, sachant que je l'ai aussi prêté à mes amis. Donc on était quand même sur une bonne base, c'est très suffisant. Après, avoir votre usage et surtout si le soir vous avez accès ou non à une prise secteur. Mais là, on part vraiment sur des délires où vous partez à l'étranger pendant plusieurs jours dans la jungle. Bon, effectivement, là, il faudrait peut-être une plus grosse batterie. Allez, sur ce, on se dit à très bientôt. Bye bye!